Bonjour, vous suivez les trésors du monde sur la RTI2. Je me nomme Kouy Gonti David, j'ai 7 ans. Je suis en classe de CM1A au groupe scolaire Pépé situé à Bobo. Le Mardi Gras, un grand moment pour les tout petits. Suivons ensemble l'ambiance au groupe scolaire Pépé d'Abobo avec notre envoyé spécial Delaja dans Allons voir. Traditionnellement célébré le mardi, qui procède le mercredi des Cendres et le début du carême. Pour l'occasion, je suis au groupe scolaire Pépé d'Abobo où cette fête est célébrée par tous les enfants. Certains se sont habillés dans les costumes folkloriques, pourtant que d'autres ont préféré mettre des déguisements. Allons voir. Les festivités du Mardi Gras mettent en scène un amalgame vivant de différentes traditions. Le Mardi Gras est une tradition qui remonte à des milliers d'années et a été marquée par les célébrations païennes du printemps et de la fertilité. Mardi est le mot français pour mardi et gras signifie graisse. En France, la veille du mercredi des Cendres était connue sous le nom de Mardi Gras. Traditionnellement, dans les jours qui ont précédé le carême, les fêtards se gravaient de tout aliment riche et gras. Viande, œufs, lait, saindoux, fromage, restaient chez eux dans l'attente de ne manger que du poisson pendant plusieurs semaines de jeûne. Mardi Gras est une tradition. C'est de la musique, des défilés, des pique-niques et de l'excitation. C'est une grande fête. Amusons-nous. Merci à notre envoyé spécial Delaja pour ce très beau reportage. Partons en cuisine avec cette belle recette. Je m'appelle Asaba Api Beraka Jérien. J'ai 9 ans. Je suis de la classe de CM2 au groupe scolaire Pépé, situé à Bobo. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner la sauce bien conçue en pays entier. Je vais vous présenter mes ingrédients. Du piment, des aubergines, un peu de sel, de l'ail, du cube d'assaisonnement, de la tomate, de l'oignon, de la jovan et le poisson fumé et de l'eau. Après avoir fini de laver mes ingrédients, je vais le mettre au feu. Je vais renverser un peu d'eau dans la marmite. Ensuite, je vais mettre mes ingrédients dans la marmite. Je vais laisser mes ingrédients mijoter pendant 5 minutes. Après les 5 minutes, je vais enlever mes ingrédients et les écraser. Ensuite, je vais ajouter un peu de sel et des cubes d'assaisonnement.
Après la cuisson, je vous invite maintenant à la déguster. Comme c'est doux. Bon appétit, à la semaine prochaine. J'espère que vous avez bien pris note. C'est un plat très facile à faire. Allons au jeu avec les abellus. Je n'ai qu'à jouer. Non, je n'ai pas entendu oui là, je n'ai qu'à jouer. 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 Bon. Toi, mets-toi ici. Voilà. Viens mon camarade. Ça va? Comment tu t'appelles? Vigo. Vigo. Oh, Vigo. Faut te mettre derrière Potokulu. Tu attrapes sur la vie comme cela. Potokulu, j'ai dit derrière toi, tu es devant. Passe là-bas. Passe là-bas, non. Je vais te donner Kokota, tu vas voir. Attrape sur la vie comme ça. Qui va venir derrière Hugo pour attraper la vie de Hugo? Viens ma copine. Voilà. Qui vient encore? Viens ma copine. Maintenant, qui vient derrière moi? Voilà, toi, il faut te placer comme ça et puis voilà, va avec tes camarades derrière comme ça. Voilà, on va comme ça. On pousse, voilà. Ok. Il faut te bloquer maintenant, non? Il y a quoi même? Qui vient derrière moi? Venez attraper. Bravo. Quelqu'un. Pas possible que moi je suis ici, je suis pas fort. Je suis fort devant. Ah bon? Oui, allez, on avance s'il vous plaît. Regardez son pied. Oh, son pied là même là, non. On va faire passer. On peut faire, non. Oh. Eh, mon grand. Là, ça sent le coup. Ah, il faut tirer fort, là, il est à l'aise. Passez la dernière. Passe, la dernière restera. Tu veux avion ou bien tu veux bateau? Avion. Viens derrière moi, c'est moi avion. Regarde où j'ai caillé, 1-0. Passe, la dernière. Passe, la dernière, tu resteras. Bateau. Passe, la dernière. Passe, la dernière restera. Avion ou bien bateau? Avion. Passe, la dernière. Passe, la dernière restera. Tu as déjà choisi bateau et puis tu es venu encore, non? Passe, la dernière. Passe, la dernière restera. Bateau. Rapidement, on y va. Passe, la dernière. Passe, la dernière sera. Avion, bateau. Top. Passe, la dernière. Passe, la dernière. Avion, bateau. Il n'y a même pas beaucoup de pilotes derrière moi-même. Alors les enfants, qui supportent l'avion? Où sont les supporters de l'avion? Ils sont même pas nombreux. Mais où sont les supporters du bateau? Waouh. Alors top, c'est parti. 1, 2 et 3. On tire. Alors les supporters de l'avion disent avion. Bateau. C'est parti. On continue. Hey. Qui a gagné? Ah, on dit c'est Bateau qui a gagné. On applaudit pour Bateau.
Merci les enfants, vous pouvez aller vous asseoir. Viens me rendre rapidement. Ah, ok. C'est cool, ça va? Ok, super. Dis-moi, comment tu t'appelles? Allez, plus fort que ça, ma grande. Samsi Nailad. Wow, super. Samsi, ça va? Tu es contente? Fais-moi un sourire. Un sourire. Allez. Ok. J'ai choisi qui? Ok, bon, viens, ma grande. On va essayer de panacher un peu. Allez. Allez, ma grande, ça va? Comment tu t'appelles? Malak Saba. Oh, comment tu t'appelles? Malak Saba. Ça va, on applaudit, s'il vous plaît. Ok. Je prends. Ok. Bon, rapidement. On avance là. On avance là. Ça, c'est combien? C'est combien? 5. Ça, c'est combien? 5. J'ai entendu 6 derrière. Qui a dit 6? Ok. Fais ça. Soulève la main. Et quand on compte 5 plus 5, ça fait combien? 10. Ça fait 10. C'est bon? Donc, quand on va tourner la main, tu choisis un nombre. Toi aussi, tu vas choisir un nombre. Tu choisis quel nombre? Entre de 0 à 10. 8. Tu choisis 8. Et toi? 9. Tu choisis 9. Donc, vous allez tourner la main, les enfants. Quand j'ai dit top, vous faites ça. Vous pouvez montrer 3 doigts, 2 doigts, 1 doigt. C'est bon? On va compter. C'est bon? Top, 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 top. Ça fait combien? Qui a dit 8? Qui avait dit 8? Moi. C'est toi? Ok, dis-lui d'imiter un animal. Allez, vas-y. Imite le lapin. Le lapin. On y va. Tweet, 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 et tweet, et tweet, et tweet, et tweet. On applaudit, s'il vous plaît. J'entends rien, s'il vous plaît. Ok, rapidement, on continue. Tu prends combien? Tu prends quoi comme nombre? 7. 7. Et toi? 6. 6. Ok. 1, 2, 3. On y va, on tourne la main. Stop! Attendez, ça fait combien? Ça fait combien? 5. Ça fait combien? 5. Qui a dit 5 entre vous deux? Personne, donc c'est moi je décide. C'est bon? Tu sais comment tu vas te déplacer, ma grande? Tu sais pas? Ok? Tu vas te déplacer. Tu vas faire le déplacement d'une chenille. Comment? On applaudit, s'il vous plaît. C'est super ça. On applaudit, s'il vous plaît. Et toi, tu vas faire la lionne. Tu as dit quoi? Lion. Super, on applaudit, s'il vous plaît, les enfants. C'est super. Ça va, ma grande? Ça va, vous êtes contente? On se salue, c'est du fair play. Voilà, top. Les trésors du monde, on les applaudit, s'il vous plaît. C'est l'heure de la rubrique. Apprenons la langue. Bonjour chers camarades, vous suivez les trésors du monde sur RT2. Je me nomme Kwabena Kwame Afari Félix. J'ai 11 ans. Je suis en classe de CM2 au groupe scolaire Bekbe. Nous allons faire l'apprentissage de la langue Agni. Quelques noms de fruits en langue Agni. La mangue se dit amango. La papaye se dit befle. L'orange se dit domi. Quelques noms de légumes. Le piment se dit makou. L'aubergine se dit ndroa. La tomate se dit tomati. Quelques noms de produits vivriers. La banane se dit banane. Le manioc se dit agba. L'igname se dit eloué. Quelques phrases en agni. Et lui va à l'école. Maman pile du foutou. Malesi allié. Apoko asuo. Quelques chiffres en agni. 1, ça se dit con.
2, ça se dit Nyon. 3, ça se dit Nzan. 4, ça se dit Nan. 5, ça se dit Nou. 6, ça se dit Nzian. 7, ça se dit Nzo. 8, ça se dit Mmoke. 9, ça se dit Ngwan. 10, ça se dit Blou. Qui va me donner quelques noms de fruits en langue Agni? La mangue se lit Amango. La papaye se lit Befle. L'orange se lit Domi. Qui va me donner quelques noms de légumes? Le piment se lit Makou. L'aubergine se lit Ndroa. La tomate se lit Tomatine. Qui va me donner quelques noms de produits vivriers? La banane se lit Banan. Le manioc se lit Agba. L'igname se lit Elouo. Qui va me lire quelques phrases en langue Agni? Et oui, va à l'école. Et oui, ko souklou. Maman pile du foutou. Maman liesi alien. Apo va au margot. Apoko asuo. Tu vas me compter de 1 à 10 en langue Agni. 1 se dit con, 2 se dit Nyon, 3 se dit Zan, 4 se dit Nan, 5 se dit Nou, 6 se dit Zian, 7 se dit Zo, 8 se dit Moitié, 9 se dit Ngouan, 10 se dit Blou. Ainsi prend fin notre apprentissage du jour. Chers parents, apprenez-nous à parler notre langue maternelle, car elle fait partie de notre culture. Merci et à la semaine prochaine. Papa, maman, il est temps que vous nous mettiez sur la voie de nos traditions. À présent, intéressons-nous à la lecture. Bonjour les amis, je me nomme Bouéba Marie Espérance Johanna. J'ai 12 ans. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Pinocchio. Soyez donc attentifs. Il était une fois un menuisier qui s'appelait Geppetto. Mais le vieil homme, très habile de ses mains, se sentait bien seul. Il fabriqua donc un joli pantin de bois et l'appela Pinocchio. Alors qu'il finissait son œuvre, quelle ne fut pas sa stupeur lorsqu'il vit que ses yeux remuaient. Le pantin était vivant. À peine Pinocchio fut-il achevé qu'il se jeta dans les bras de son papa pour l'embrasser. Très heureux, le menuisier lui confectionna des habits et lui donna des livres de classe. Et dès le lendemain, le jeune pantin prit la route des écoliers. Il arriva sur une place où un théâtre ambulant donnait un spectacle. Pinocchio assista à la représentation au lieu de se rendre à l'école. Le spectacle achevé, il était temps de rentrer chez lui. Au détour d'un chemin, il trouva 5 pièces d'or sur le sol. Quelle chance, se dit-il. Je vais pouvoir le rapporter à mon papa. À peine eut-il ramassé les pièces qu'il rencontra un renard boiteux et un chat aveugle. Quelle belle pièce d'or tu as là, dit le renard. Je connais le moyen de doubler ta fortune. Suis-moi au pays des Nigauds. Nous te montrerons le champ des miracles. C'est vraiment mon jour de chance, pensa alors le pantin en suivant les 2 compagnes. Il marchait encore quand la nuit commença à tomber. Soudain, le renard se jeta sur Pinocchio pour lui voler son argent. Le pantin s'enfuit à toutes jambes. Mais crac, un piège se referma sur sa cheville. Une fée, voyant Pinocchio en mauvaise posture, vint le délivrer. Elle lui dit: « Rentre vite et rapporte les pièces d'or à ton père. » « Je les ai perdues, » répondit Pinocchio. Comme il prononçait ce mensonge, son nez se mit à s'allonger. Et la fée rit aux éclats. « Pourquoi vous moquez-vous de moi ?» demanda le pantin, soudain honteux. « Je ris des mensonges que tu oses dire, » répondit-elle. Aussitôt, d'un coup de baguette magique, elle redonna au nez de Pinocchio sa taille normale. « Va vite retrouver ton père, qui est très inquiet, » ajouta-t-elle. Repenti, Pinocchio décida de devenir un brave garçon. La fée, qui avait entendu Pinocchio, lui expliqua que son père
parti sur ses traces, avait fabriqué une barque pour le chercher de l'autre côté de l'océan. Elle mena donc Pinocchio au bord de la mer. Soudain, une gueule géante le happa et il se retrouva dans le ventre d'un monstre marin. Là, dans les entrailles de la bête, il découvrit son papa, tristement assis sur sa barque, une bougie à la main. Avec une grande joie, il se jeta dans ses bras. « Oh mon papa, je te retrouve enfin !» s'exclama Pinocchio. C'est ainsi qu'il escaladait la gorge du monstre, qui était une baleine, et se retrouvait sur le rivage, fatigué mais heureux. Il s'endormit et à leur réveil, Pinocchio était devenu un vrai petit garçon. Geppetto serra très fort son fils dans ses bras. À côté d'eux gisait un vieux morceau de bois. Ainsi prend fin mon histoire. Chers trésors, aimons dire la vérité à nos parents, car le mensonge n'apporte rien. Chers trésors, la lecture est une voie de découverte et de connaissance. Alors mettons un point fort à la lecture. Permettez-moi de saluer tous mes amis de classe et de mon quartier. Si vous souhaitez avoir des amis comme moi, suivez la chaîne de l'amitié. Coucou, je me nomme Café Ange Christelle. J'ai 10 ans, je suis en classe de CM1A au groupe scolaire Pekpe. Je voudrais correspondre avec les enfants d'Italie. Coucou, je m'appelle Tano Otignel, j'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2 au groupe scolaire Pekpe. Je voudrais correspondre avec les enfants du Canada. Coucou, je me nomme Kwadjamene Yasmine. J'ai 9 ans, je suis en classe de CM1 au groupe scolaire Pekpe. J'aimerais correspondre avec les enfants de la France. Je me nomme Zouzou Sarah, j'ai 9 ans, je suis en classe de CM1 au groupe scolaire Pekpe. Je voudrais correspondre avec les enfants du Brésil. Coucou, je me nomme Conan Aya 1 Huguette. J'ai 10 ans, je suis en classe de CM2 au groupe scolaire Pekpe. Je voudrais correspondre avec les enfants de la France. Coucou, je me nomme Kwadjo Nda Kwadjo Chris Ossignel. J'ai 10 ans, je suis en classe de CM1 au groupe scolaire Pekpe. Je voudrais correspondre avec les enfants de l'Afrique du Sud. Coucou, je m'appelle Séné Kessengueta de l'Aja Patrick. J'ai 8 ans, je suis en classe de CM1 au groupe scolaire Pekpe d'Abobo. Je voudrais correspondre avec les enfants de la France. Coucou, je m'appelle Palais Chris. J'ai 10 ans, je suis en classe de CM2 au groupe scolaire Pekpe d'Abobo. Je voudrais correspondre avec les enfants du Ghana. Coucou, je m'appelle Ngadi Chris Alexandre. J'ai 9 ans, je suis en classe de CM2 au groupe scolaire Pekpe d'Abobo. Je voudrais correspondre avec les enfants du Mali. C'est ici que nous mettons un point final à cette émission des Trésors du Monde. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir.